Bonjour, je vous fais cette vidéo pour essayer de répondre à certaines questions qui reviennent régulièrement. En effet, sur Pronote, les élèves et les parents envoient énormément de messages et certains messages posent des questions auxquelles j'ai déjà répondu plusieurs fois. Depuis lundi, j'ai reçu 663 messages en tout. C'est beaucoup trop et je ne peux pas répondre à tous ces messages, surtout si j'y ai déjà répondu. À l'avenir, si vous me posez une question à laquelle j'ai déjà répondu, je vous mettrai directement un lien vers cette vidéo qui explique tout ce que j'ai déjà dit. Je pense qu'en plus, je me suis donné du mal pour vous faire des tutos vidéo pour vous aider à bien tout comprendre dans la mesure où je pense que vous ne lisez pas la plupart des choses qu'on vous écrit. Je rappelle donc un certain nombre de choses. Premièrement, il y a des horaires pour travailler pour vous comme pour moi. Je continuerai d'être disponible sur les horaires habituels de cours, donc à peu près entre 8h et 15h30 ou 16h30, mais je ne répondrai pas à des messages en dehors de ces horaires-là, tout simplement parce que je pense que c'est important pour vous de garder un rythme de travail normal, et surtout parce que moi aussi j'ai besoin de garder un rythme de travail normal. Je me délimite des heures pendant lesquelles je travaille, et puis il y a d'autres heures pendant lesquelles il faut que je fasse d'autres choses pour continuer ma vie privée. Je ne répondrai pas non plus pendant les horaires de repas. La première question qui revient le plus souvent, c'est: est-ce que madame, vous avez reçu mon travail? Donc pour ça, il y a deux cas de figure. Soit vous m'avez mis votre travail sur Pronote et c'est à vous d'aller voir dans votre cahier de texte si il y a bien marqué fait là où j'avais demandé un travail pour lequel il fallait déposer sa copie. Soit vous m'avez envoyé un travail par mail. Quand je le lis, je vous réponds tout de suite: bien reçu, merci. Ça veut dire que si vous m'envoyez un message au milieu de la nuit, il ne faut pas vous attendre à avoir une réponse avant le lendemain. Et si vous n'avez pas eu de réponse de ma part, c'est que votre mail n'est pas parti. Pour tous ceux qui m'envoient des photos de leur travail, merci beaucoup. Je vous demande cependant de faire attention à ce que votre photo soit bien lisible. Donc par exemple, prenez votre photo bien au-dessus de votre feuille ou de votre cahier, mais pas de travers s'il vous plaît, parce que sinon j'arrive pas bien à lire ce qu'il y a dessus. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais je le répète, pour le moment, je ne pense pas qu'on utilisera ma classe à la maison ou qu'on fera de live ou quoi que ce soit dans ce genre-là. Ce sont des solutions qui avaient été proposées au tout début du confinement quand on ne savait pas encore comment on allait s'en sortir. Mais depuis, les sites en question ne fonctionnent pas ou bien ils bug, alors qu'avec Pronote, on s'en sort bien. Donc je pense que c'est plutôt ça que je vais privilégier. Pour ce qui est du travail, je vous redis comment cela fonctionne. Tous les jours, plusieurs fois par jour, vous devez vous connecter à Pronote. Généralement, dès la page d'accueil, vous avez le travail à faire qui apparaît. Mais si besoin, vous allez dans la partie cahier de texte et là, vous aurez le contenu des cours si besoin, mais plus particulièrement dans la partie travail à faire, c'est là que les professeurs à la fois vous donneront les instructions du travail à faire, mais également ouvriront la possibilité de déposer sa copie, comme je vous l'ai expliqué dans une autre vidéo. Dans la description de cette vidéo, je vous mettrai les liens vers les autres tutos qui vous expliquent à nouveau comment déposer votre travail. Pour ce qui est du travail, pour ceux qui ont une imprimante, tant mieux, n'hésitez pas, imprimez le travail et faites-le. Le problème, c'est que si ça doit durer plusieurs semaines, ça va peut-être être un petit peu coûteux en encre et en papier. N'hésitez pas donc sinon tout simplement à regarder le travail que je vous donne sur votre téléphone ou votre ordinateur et à le faire sur feuille ou sur brouillon. Ça vous fera pas de mal d'écrire un petit peu et c'est pas non plus des quantités de travail énormes. Ne vous inquiétez pas si vous avez l'impression que vous avez peu de travail. On essaye de faire au mieux, mais on sait que vous êtes à la maison, que vos parents ne sont pas forcément professeurs, et donc que vous ne pourrez pas forcément faire autant que ce que vous faites quand vous êtes en cours. Si au contraire vous avez l'impression que vous avez trop de travail, c'est peut-être parce que justement vous ne vous êtes pas imposé de vrais horaires. Vous n'êtes pas censé jouer à la console toute la journée et puis vous mettre à travailler à 18h. Nous allons tous essayer de vous donner du travail pour compenser les journées d'école, donc il faut commencer le matin, travailler au moins 2 heures le matin, 2 heures l'après-midi. J'espère que cette vidéo est claire. Je pense encore une fois que dans les différentes conversations de classe que nous avons créées, je vous ai donné déjà beaucoup d'explications. Je vous redemande de ne pas créer de nouvelles conversations pour me poser vos questions, parce que je ne peux pas m'en sortir si j'ai une conversation personnelle avec chacun des 400 élèves du collège. Donc, utilisez les conversations de classe, écoutez cette vidéo, relisez mes messages, toutes les réponses sont dedans. Pour ce qui est des exercices, avant de dire je n'ai pas compris, vous lisez bien les consignes. Si j'ai mis une vidéo pour vous aider à faire le travail, vous l'utilisez.
et vous essayez d'être un petit peu autonome. Je pense bien fort à vous, j'espère que vous allez tous bien et j'espère que les journées sont pas trop longues. À bientôt.